Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons terminer le chapitre, très bien, le tableau, ça va. Nous allons terminer le chapitre 11 aujourd'hui avec le point le plus important de ce chapitre qui est la notation VLSM. Alors, très rapidement, je vous l'explique avant de commencer le vif du sujet. Le but ici serait de faire une segmentation de réseau, autrement dit, le fait de couper le réseau en petites parties à partir d'une adresse par an. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle la segmentation structurée ou la structure ou la conception structurée. C'est quelque chose qui est très important lors de la préparation de votre plan d'adressage IP parce que ça va vous permettre après de créer une seule adresse, c'est le principe de parent-enfant, c'est ce qu'on appelle parent-enfant, et ça va vous permettre au final de créer une seule adresse sur le réseau et cette adresse vous allez la distribuer pour tous les sous-réseaux que vous avez. Le but sera de donner un identifiant unique d'adresse IP à votre réseau, c'est très pratique pour les sorties internet. C'est très pratique pour l'interconnexion des réseaux, c'est très pratique pour résumer les réseaux après quand vous faites les protocoles de routage, pour l'application de politiques de sécurité, pour l'annonce de votre réseau à l'opérateur, bref, c'est quelque chose de super bien. Alors, l'exemple est très simple, c'est que ça consiste à dire que j'ai un très grand groupe qui compte énormément de, je dis n'importe quoi, 100 000 salariés. Alors, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Je peux prendre, par exemple, une adresse structurée de type 10. On a dit que l'adresse doit être privée. Ça, il n'y a pas de débat parce que les publics, on ne peut pas les utiliser, c'est pas à nous. /8. Vous voyez que je prends toute cette adresse-là, mais ce n'est pas parce que j'ai des adresses privées, je peux m'en servir comme je veux, que je vais vraiment m'en servir comme je veux. C'est vrai que comme je veux, mais que je dois respecter quelques bonnes pratiques, parce que sinon le travail sera beaucoup plus difficile, comme par exemple concevoir le besoin en matière d'adresse IP en prenant en considération l'évolution de l'entreprise, définir une politique stricte d'attribution des adresses IP, ne pas tomber dans des conflits d'adresses, ne pas être perdu dans le temps, savoir bien faire le travail en fonction de plusieurs critères. Prenons un exemple très simple. Par exemple, vous avez une société qui se situe dans différents départements et différents services à travers le monde. Vous êtes présent dans 150 pays dans le monde, je dis n'importe quoi. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On peut par exemple créer un réseau 10 avec la partie réseau 10. Du coup, vous êtes sûr que le 10, c'est l'identifiant de votre réseau. Et pour les trois que vous avez ici, vous allez couper les réseaux en fonction des critères que vous définissez vous-même pour que vous ne soyez pas perdu. Je vais donner un exemple comme ça au pif. Par exemple, ici, je vais mettre l'identifiant du pays. L'identifiant du pays, je peux le faire de différentes manières. Ou bien un petit tableau Excel avec la liste des pays. Et à chaque fois que je m'ouvre sur un pays, par exemple, je crée une société en France, la France sera le 1. Je fais une filiale en Espagne, ça sera le 2. Je fais une filiale au Portugal, ça sera le 3. Je fais une filiale en Angleterre, ça sera le 4. Une filiale aux États-Unis, c'est le 5, etc. Vous avez compris le principe. Sinon, je peux faire par exemple avec un autre critère comme l'indicatif téléphonique. Bon, à condition que ça dépasse pas. Hein. Si vous allez faire les Émirats Arabes Unis, Dubaï par exemple, l'indicatif téléphonique c'est 974 si je me trompe pas. 974 ça peut pas aller pour les adresses IP. Du coup là c'est un peu mort. Vous pouvez faire l'indicatif téléphonique, par exemple 33 pour la France, 34 pour l'Espagne, etc. à condition que ces pays ne dépassent pas 255 et puis vous créez une liste de pays spécifiques qui ont des indicatifs téléphoniques qui dépassent les 255 pour mettre un numéro qui le remplace. Par exemple, je dis n'importe quoi, au lieu de mettre 974 ici, je vais mettre 174 et j'ajoute une petite remarque que 174 c'est les Émirats. Je dis n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Après ici, on peut mettre le numéro de département du pays. Par exemple, on est à Paris, je vais mettre 75, et on est dans le 92, je vais mettre 92. Généralement ici, il n'y a pas de souci, sauf si vous allez faire les dom-toms, c'est des chiffres un peu plus importants, c'est des 900 et quelques, mais pour la plupart des départements français, enfin tous les départements de la France métropolitaine, il n'y aura pas de problème parce qu'ils ont tous un chiffre inférieur à 255. Et puis la dernière partie qui vous reste, c'est la partie qui sera dédiée au réseau des utilisateurs, au réseau hôte. Autrement dit, chaque sous-réseau, il aura 254 utilisateurs et vous allez créer, généralement les départements ou les directions ou les services dans les entreprises, ils comptent rarement plus de 254 utilisateurs.
Sauf si vous avez une société qui utilise l'esprit purement start-up, qui dit allez, on a un seul chef qui gère 800 personnes à la fois. Là, dans ce cas-là, vous allez adapter en fonction du nombre de masques qui vous jouent. Nous, on va faire maintenant un exemple. Et vous voyez qu'au final, vous savez que le 10.0.0.0, ça groupe la totalité de votre société. Par exemple, le 10.33.0.0/16, on sait que c'est la France. Vous voyez que toute votre société en France, avec les 10 000 salariés de la France, ils sont tous couverts par cette adresse-là. Du coup, quand vous allez donner aux opérateurs télécoms votre adresse pour le NAT, etc., vous allez leur donner juste ça. Vous n'allez pas donner toute une grande liste, parce que tout le reste, il est derrière. Alors, nous allons faire un exemple, mais dans cet exemple, évidemment, nous n'allons pas faire 10 000 ou quelque chose comme ça. Un exemple très simple, avec une société qui compte moins de 250 salariés. Alors, on va le faire. Comment je vais le faire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas le faire ici parce que ça ne sera pas possible. Je vais le faire avec... je vais prendre mon OneNote ici. J'aurai besoin d'un tableau Excel pour organiser le travail. Excel. On va faire un travail propre. Alors... C'est quoi ça? C'était la partie... ouais, c'était l'ancien exercice. Bah, on va faire peut-être pareil. Je vais sauvegarder l'exercice ici. Allez, nouveau dossier. Non, c'est pas nouveau dossier. Je vais le mettre ici. Parcourir, elle est où? C'est là, je crois. Je vais le mettre directement sur le bureau. Et je vais le mettre CCNA1 VLSM. VLSM. Oui, d'ailleurs, VLSM, je ne vous ai pas dit ce que c'est VLSM. Le VLSM, c'est tout simplement Variable Length Subnet Mask. C'est tout simplement le fait de créer des adresses avec masque de sous-réseau variant. Rappelez-vous ce qu'on a fait dans l'exercice passé. Nous avons fait un exercice avec un masque de sous-réseau qui est le même. Genre, vous avez un /24 et vous allez le couper en 8 réseaux. Nous avions besoin de 6, 2/27. C'est que dans tout /27. Ça, c'est très facile à faire. Je vous ai dit, c'est très facile. On peut le refaire. Hein. Vous avez 192, 168. Ah, par contre, le point, il va nous rendre fou sur Excel. 168.1.0/24. Si vous voulez créer un /27 ou vous créez 8 sous-réseaux là-dessus, l'exercice sera très simple à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a combien? On veut créer combien de réseaux? On veut créer 1, 2, 3. Pourquoi 3? Parce que 2 puissance 3, ça nous donne 8. On veut créer 8 réseaux. Du coup, on va emprunter 3 bits ici. Du coup, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 8 réseaux. Ils ont tous le masque quoi? Ils ont tous comme masque quoi? Le /27. Et ça sera le 192. Alors, quand on va diviser le 256 par 8, c'est une astuce, hein? Puisque vous allez créer par 8 groupes de réseaux, si on va dire comme ça, nous allons tomber sur 32. Du coup, ça sera quoi? Je vais à chaque fois passer de 32. 192, 168, 1, 0, /27. Le deuxième, ça sera 192, 168, 1, 32, /27. Le suivant, attendez, je vais faire comme ça pour faciliter le truc. Le suivant, ça sera quoi? Ça sera 64. Le suivant, ça sera 64 plus 32, comme ça au pif, je dirais 96. Je peux me tromper, mais bon, vous avez compris le principe. Là, c'est 128. Après, je crois que ça sera 160. Après, ça sera quoi? Ça sera 192. À chaque fois, j'ajoute 32. Hein. 192, pas 90. Et puis, ça sera, si je ne me trompe pas, 224. Et puis, 226, c'est bon, c'est terminé. Ici, ça se termine ici. Du coup, ici, vous voyez qu'à partir de là, cette adresse-là qui est la 192.168.10/24, nous avons pu sortir 8 adresses de réseau différents. Par contre, la question qui se pose, c'est que maintenant, est-ce qu'il y a un moyen de sortir 8, mais par contre avec des masques variables? Pourquoi je le fais ça? Je ne sais pas si je peux dessiner sur Excel. Oui, on peut dessiner sur Excel et c'est excellent. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que vous imaginez bien, est-ce qu'on peut faire comme ça des cercles? Bon, c'est pas grave, je vais le faire directement avec le crayon. Imaginons qu'on a un routeur, ok, un deuxième routeur, un troisième routeur. Attendez, je vais le faire encore mieux. Tac, 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 tac. Je vais effacer. Et imaginons que, attendez, je prends ça encore. Tac. CTRL X et je l'éloigne si
on aura besoin probablement, on va au moins le trouver ici. C'est pas grave, on l'a mis de côté. Du coup, imaginons que maintenant nous avions trois réseaux, le premier, le deuxième et le troisième. Et que les trois réseaux sont interconnectés entre eux et que on a une sortie vers Internet. Du coup, en face, on a le routeur de l'opérateur qui est quelque part ici. Et puis, nous avons des réseaux derrière chaque réseau. 1, 2, 3. Allez, on va créer un autre. Et 4. Alors, c'est quoi mon besoin en adressage IP? Alors, j'ai différents besoins en matière d'adressage IP. Par exemple, je vais dire n'importe quoi pour l'exemple, que nous avions ici un besoin de 100 adresses IP. Routeur qu'on va appeler routeur R1. Sur le routeur R2, nous avons deux besoins. Un besoin pour, je vais aussi dire n'importe quoi, 15 adresses IP. Je vais éloigner un peu le chiffre 1 parce qu'on va écrire dessus. Nous allons avoir 15 adresses IP ici. Et par contre, ici, nous aurons besoin de 43 adresses IP. OK? Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et ici, enfin, nous aurons besoin, par exemple, de 12 adresses IP. Par exemple, c'est le réseau data center, c'est le réseau des serveurs, R3. Et sur le réseau de serveurs, nous avons 12 serveurs avec 12 adresses IP différentes. Alors, est-ce que c'est bien cet exercice? Très bien, il a l'air bien. Par contre, n'oubliez pas les connexions ici, que nous aurons besoin des adresses IP pour chaque réseau ici. Pour chaque interconnexion ici, c'est normal, les interfaces de routeur, il leur faut aussi des adresses IP pour chaque interconnexion ici et ici. OK? Alors, nous avons une seule adresse qui est la 192.1.0/24. Et le but sera de créer un réseau qui groupe tout cela. Et là, vous voyez que le besoin en matière de nombre d'utilisateurs, en matière de masque de ce réseau est totalement différent. Ici, j'aurai besoin d'un certain nombre, ici d'un certain nombre. Ici, par exemple, ça se trouve qu'un /27 ne suffit pas. Ça se trouve que ici un /27 c'est beaucoup surdimensionné. Comment nous allons créer un réseau avec des subnet masques variables, variable lint subnet mask. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite là-dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer cet exercice. On l'efface ou pas? Allez, je vais dire ici exo exercice VLSM. Et comme ça, on aura un nouveau tableau pour l'exercice VLSM. On aura besoin de combien de réseaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On aura besoin de 8 réseaux. Du coup, on va créer 8 lignes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire comme ça et comme ça. Très bien. Alors, nous allons créer 8 lignes. Ce que nous allons dire, on va ajouter ici et on va créer les réseaux avec des noms spécifiques. On va les appeler directement avec leur nom. Nom, réseau. Alors, la première règle dans le VLSM, prenez toujours le plus grand et puis le plus petit. OK? Alors, le plus grand, on va les nommer par ordre de plus grand au plus petit. Alors, ça, c'est le réseau 1. On va dire 1. On va l'appeler N1, Network 1. Le deuxième, c'est quoi? C'est 43. On va l'appeler N2. Le troisième, c'est quoi? C'est celui-là. On va l'appeler N3. Le suivant, c'est celui-là, j'imagine, N4. Puis les réseaux d'interconnexion, on va les appeler par leur nom. Par exemple, celui-là, on va l'appeler R1, R2. Celui-là, R1, R3. Et celui-là, R3, R2. Et celui-là, R1, FAI ou ISP. On va l'appeler Internet Service Provider, c'est le nom le plus connu. Alors, on va les écrire. On va dire N1, entre parenthèses, son hot, pas it, hot, je crois avec E. Je me rappelle, mais bon, c'est pas grave. Sans hot, j'essaye de réduire au maximum ici. On est d'accord, hein?
Ouais, hot, ça s'écrit comme ça. J'ai juste eu un doute. Alors, 2, 3 et 4. Du coup, on va dire N2, c'est quoi? C'est les 43 utilisateurs, ou 43 hosts, ou host, parce que j'ai l'habitude beaucoup plus d'écrire host, et je préfère écrire host. On utilise un peu les termes recommandés, ou les termes anglais. C'est les plus importants, parce que vous allez voir, dans tous les bouquins, on utilise ces termes-là. Alors, on va faire le N3 ici, et le N4 ici. Alors, le N2, c'est combien? C'est 43 hosts. Le suivant, c'est combien? C'est 15. Le suivant, c'est quoi? C'est 12. Après, on a dit les intercos. On va dire R1, R2, R2, R3, R1, R3 et R1, ISP. Le but sera de trouver une plage d'adresse IP, une adresse IP réseau pour chaque réseau, adaptée à chaque réseau. On va faire ça, on va mettre ça ici. Pour chaque réseau, l'adresse de réseau, du coup, cette partie-là, ça sert à rien, ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ça, je vais le mettre ici. Ah, qu'est-ce que je fais là? Je vais le mettre ici. Et cette partie-là, on va la supprimer. Parce qu'à l'époque, on a donné des noms, des adresses des utilisateurs qui représentent le réseau. Et le but, c'était de trouver les adresses ici. Enfin, le but pour moi, ça sera de juste ne pas effacer, l'ancien exercice. Comme ça, si vous aurez besoin, vous pouvez peut-être le récupérer si vous voulez. Je vais faire ça comme ça. Et ça, je vais le récupérer ici, le mettre ici. Et là, je vais le récupérer et le mettre ici. Comme ça, on aura un nouveau tableau carrément avec les informations ici. Le but, ça sera de trouver l'adresse réseau, le masque, la première, la dernière et la diffusion. Du coup, on aura toutes les informations liées à chaque réseau ici. Allez, on va commencer. Et vous allez voir que c'est très facile. Ça sera peut-être difficile pour la première ou la deuxième max. Et puis, vous allez devenir expert et vous allez pouvoir le faire dans les meilleurs délais possibles. Alors, on commence. La première. On a quoi comme adresse réseau? L'adresse réseau, c'est 192. Qu'est-ce qu'on a dit? Hop, j'active ça. 168.1.0/24. C'est ça l'adresse /24. C'est ça l'adresse du réseau. L'adresse qui groupe tous les utilisateurs. Le but, ça serait quoi? Je prends le plus grand maintenant. Et rappelez-vous ce qu'on a dit toujours. La partie réseau /24, c'est que les trois ici sont la partie réseau. C'est la partie, ce que je vous dis toujours, la partie sacrée. On ne la touche pas. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, dans mon brouillon, je vais écrire 192, 168, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, je vais pouvoir m'amuser comme je veux. Par contre, ici, c'est interdit, je ne le touche jamais, je vais le mettre en rouge. La partie qui se met en rouge, c'est la partie réseau. La partie réseau, je ne suis pas autorisé de la toucher, parce que si tu la touches, tu crées un nouveau réseau. Ok? Par contre, la partie haute, on peut emprunter des bits pour créer des réseaux sur la partie haute. Maintenant, la question qui se pose. Nous avons besoin de 100 hôtes. Du coup, pour avoir 100, qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir 100? 2 puissance quoi? 2 puissance 1. Si on va dire 2 puissance 7, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 128. Attention, il faut toujours réduire, il faut toujours baisser 2. C'est très important parce que la première adresse et la dernière adresse, je vous ai dit, on ne peut jamais les utiliser. Pour petit rappel, la première adresse représente l'adresse réseau, la dernière représente l'adresse hôte. L'adresse réseau et l'adresse hôte, on ne peut jamais les toucher. On ne peut jamais les utiliser pour des utilisateurs normaux. Du coup, on retire toujours 2 et ça va nous donner 126. Est-ce que 126 est supérieur à 100? Est-ce que 126 est supérieur ou égal 100? Supérieur, je crois que c'est ça. Est-ce que c'est supérieur ou égal 100? Évidemment, on va dire ou égal, parce que si c'est égal, ça suffit. Est-ce que c'est supérieur ou égal 100? La réponse est oui. Du coup, on va dire OK ici. Alors, là-dessus, cela veut dire quoi? Nous allons emprunter 7 bits pour la partie, petit rappel, partie, réseau hôte. Il faut faire attention. Pas la partie réseau, parce que là, on parle de 100 hôtes. Et ça, vous allez voir que c'est super important. Puisqu'on va emprunter pour la partie host, on va emprunter de gauche ou de droite? Petit rappel, l'adresse IP qui s'écrit comme ça. Je mets des virgules, peu importe, c'est juste pour faire vite, parce que le point sur tableau Excel, c'est virgule. C'est pas grave. Alors ça,
comment elle est où la partie réseau, elle est où la partie haute? On a dit que toujours de gauche c'est la partie réseau, de droite c'est toujours la partie haute. Est-ce que je vais emprunter pour des hautes ou pour des réseaux? Je vais emprunter pour des hautes. Par conséquent, je vais emprunter de droite, pas de gauche. Petit rappel, quand j'emprunte pour des réseaux, j'emprunte de gauche à droite. Quand j'emprunte pour des hautes, j'emprunte de droite au gauche. Ok? Et là, on va emprunter de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. On aura 7 ici qui vont représenter la partie haute. Du coup, le seul bit qui reste ici disponible, il va rejoindre la partie réseau. Du coup, on aura un nouveau bit qui rentre à la partie réseau. Quand on dit on a un bit, autrement dit, on aura combien de réseaux créés? On applique la règle 2 puissance le nombre de bits. 2 puissance 1, ça donne combien? Ça donne 2. Et c'est logique sans calculer parce qu'un bit, il peut être 0, il peut être 1. Du coup, au final, ce bit qui me sort ici, je peux créer avec 2 réseaux. Par conséquent, on va avoir 2 réseaux qui vont sortir, ou bien le réseau 192.168.1 avec la partie 0 ici, ou avec la partie 1 ici. Ok? Du coup, ça va donner quoi comme résultat? Ça va donner 0 sur celui-là, et ça va donner 128 sur celui-là. Du coup, le nouveau réseau que je vais avoir, ça sera le réseau 192.168.1.128, ou bien 192.168.1.0 que j'avais au début. Ok? Du coup, au final, j'ai sorti, grâce à cette façon de découper, un nouveau réseau que les utilisateurs vont pouvoir utiliser. C'est celui-là, c'est pour N1, c'est pour Network 1, c'est bon. Celui-là qui reste, c'est le nouveau parent. C'est que le nouveau réseau qui me sort, qui reste vide. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai fait ici. On a compté combien de bits il nous faut de la partie haute vers la partie réseau. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On retire cette partie-là. Et les bits qui restent, c'est eux qui vont composer la partie sur réseau. C'est comme on a fait par le passé. On sort des bits pour la partie réseau. Sauf que ça, cette fois-ci, on le sort inversement. On commence déjà par retirer la partie haute et ceux qui restent, ils vont représenter la partie sur réseau. Vous voyez, on a juste inversé en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Qu'est-ce que je voulais dire ou qu'est-ce que j'allais dire? Oui, qu'est-ce qu'on a fait ici? Finalement, on a sorti un nouveau bit qui va représenter la partie réseau. Et ce bit-là, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner 2 adresses possibles. Une adresse avec le 0 dans ce bit-là et une adresse avec le 1. 1 et 7 fois 0, ça donne combien? Je pense que vous êtes devenu expert maintenant, on n'a pas besoin de refaire le calcul. Hein, vous voyez, j'enlève ça. J'enlève ça. Alors, 1 avec 7 fois 0, qu'est-ce que ça va donner? Sans surprise, ça va nous donner 128. Le 1 ici, il est dans le 128, c'est là, dans le 128, et le reste, ils sont tous à 0, du coup, ça nous donne 128. C'est très simple. Une petite astuce, quand on dit que 2 puissance 7, ça donne 128, c'est que je coupe le réseau en deux. 256, je la coupe en deux. 128 qui va passer dans un côté, 128 de l'autre. C'est que si c'est le premier 0, le deuxième 128. C'est juste une astuce, ça, pour voir que vous avez raison. Par exemple, si ça me sort ici 64, dans mon calcul, j'ai fait le calcul, etc., et c'est sorti 64. Admettons, je me suis trompé, c'est pas grave, on peut se tromper. Les astuces sont bien. Les astuces vous valideront les exercices, vous valideront les règles. La règle, elle dit, je fais comme ça et je sors le chiffre. Par contre, l'astuce, elle me dit que non, mais attends, on a un réseau qui fait 128. On peut pas mettre 64 ici, ça ne suffit pas. Vous voyez, c'est qu'on se donne... Là, ça paraît bête, ça paraît facile, mais nous allons avancer dans l'exercice. Vous allez voir que ces petites astuces, ils vont nous aider vraiment. Si on est à un moment donné perdu, on commence à bugger, grâce à ces astuces-là, nous allons pouvoir... on va pouvoir s'en sortir très facilement. Alors, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Ok, très bien. Du coup, très bien, nous avons récupéré pour le réseau sans hôte. Félicitations à nous, on a le premier réseau qui est le 192.168.1.0//. D'abord, oui, on va écrire le slash. Slash quoi? On avait slash 24, elle est là. On a ajouté un bit à la partie réseau. Il n'y a pas de surprise, hein, vous savez calculer. 24 plus 1, 25. Très bien, bravo, vous êtes les meilleurs. Et là, on a un slash 25. C'est quoi le masque de ce réseau? Bah très bien, 24, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est 3 fois 255. C'est quoi la dernière partie? On va appliquer la règle. Toute la partie réseau, c'est 1. Et toute la partie haute, c'est des 0. Toute la partie réseau, elle est là. On va le faire juste pour le premier, et puis vous allez comprendre. Toute la partie réseau, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas si j'ai mis 9 ou 8, peu importe, vous avez compris. Et là, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est comme ça qu'on écrit un masque. Je crois que j'ai mis 9 ici. Hein. Mais peu importe, hein, vous avez compris. 2, 4, 6, 8. Ouais, j'ai vu que c'est un peu plus grand. C'est pas grave, vous avez compris, je pense. Alors, ça, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est 255. Ça, le deuxième n'a pas besoin de réfléchir, c'est 255 aussi. Le troisième, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est aussi 255. Du coup, tout cela là, allez, on va les mettre en rouge. On a dit comment écrire un masque pour petit rappel. Toute la partie réseau, c'est 1 et toute la partie haute, c'est 0. Et c'est ce qu'on a fait. On a 25 bits pour la partie réseau, on les a mis tous à 1. 25, c'est quoi? C'est 24 plus 1. On a dit quand c'est 24, c'est 3 fois 255. Pas besoin de réfléchir, on a mis 3 fois 255. Maintenant, le problème est dans le dernier. 1 et 7 fois 0, on a dit que c'est 1 et 7 fois 0, c'est quoi? C'est 128. Et là aussi, ça vous validera que le travail est super bien fait. Première adresse disponible. Première adresse possible, c'est quoi? Astuce. La première adresse, c'est toujours l'adresse réseau plus 1. L'adresse réseau, c'est elle, la vraie première adresse. Mais puisque je ne peux pas l'utiliser, la première adresse utilisable pour les utilisateurs, c'est laquelle? C'est juste celle qui est après. Ok? Celle qui est après, celle-là, c'est quoi? Vous le savez? Après 0, qu'est-ce qu'il y a? C'est le 1. Du coup, on va écrire 192, 168, 1, 1. Vous voyez que c'est super simple. Je ne sais pas pourquoi on aime compliquer les choses. Alors, la diffusion, c'est quoi? La diffusion, c'est la dernière adresse disponible. Comment je peux savoir la dernière adresse disponible? Il y a différentes façons. Moi, comme ça, de vue, je sais laquelle. Après, comment vous pouvez, vous aussi, de vue, comme ça, vous pouvez le savoir? C'est très, très facile. Vous allez voir que c'est super facile. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer d'abord par appliquer la règle. La dernière adresse disponible veut dire quoi? Veut dire tout simplement que j'ai 192. Allez, on va dire la broadcast. Broadcast. La broadcast, comment la calculer? Qu'est-ce qu'on a dit sur la broadcast? C'est très simple. L'adresse réseau, c'est toute la partie haute, elle est à 0. Et la broadcast, c'est le contraire. Toute la partie réseau, toute la partie haute, elle est à 1. Du coup, sans besoin d'écrire toute l'adresse, hein, vous avez compris le principe, c'est 192. Allez, on fait tout pour la première, après on va faire vite. 192, 168, 1. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? 0. Et puis, on va écrire en binaire toujours le dernier octet. 0. Et puis quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est jusqu'au-là. Toute la partie en rouge. Toujours, ce que je fais en rouge, c'est la partie réseau. Parce qu'on n'a pas le droit de le toucher, je le mets en rouge. Du coup, tout ça, c'est la partie réseau. C'est 25 bits. Vous avez 8, 16, 24, 25. Les 25 bits, je les écris en rouge. Et puis, toute la partie haute, je vais la mettre à 1. OK? On va convertir ça en décimale. C'est très, très bien. On va mettre 1, 0 suivi de 1 partout. Tac, 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 comme ça. Toujours le dernier, je le loupe. C'est pas grave. Alors, je mets 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. C'est simple. Pour calculer ça vite, prenez 256 moins le seul chiffre qui est à 0. 256, prenons 255 en réalité, parce qu'il y a 256 probabilités qui sont de 0 jusqu'à 255. Du coup, si je fais 255 moins 128, ça va donner 127. Si ça vous embête et que vous êtes perdu et que vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas le boulot, et puis il n'y a rien n'est honteux. Faisons le calcul. 64 plus 32, plus 16, plus 8, plus 4, plus 2, plus 1. 127. Ok? C'est que si vous êtes perdu, c'est pas grave. Faites le calcul direct. Moi, j'essaie de vous donner la règle directement et après, j'essaie de vous donner les astuces. La simple astuce que vous pouvez avoir, c'est quoi une adresse de diffusion? On l'a dit, c'est la dernière adresse disponible. Du coup, après la dernière adresse, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus. Autrement dit, il y a le nouveau réseau qui commence. Ok? Nous, qu'est-ce qu'on a? On a deux réseaux ici. On a le réseau 0 et le réseau 128. Du coup, 128, c'est quoi? L'adresse 1.128, c'est la nouvelle adresse réseau de nouveau réseau. Du coup, si on fait juste un pas en arrière, qu'est-ce qu'on trouve? La dernière adresse disponible de réseau d'avant. C'est normal. La dernière adresse, juste après, il commence un nouveau réseau. On est d'accord. Du coup, pour nouvelle astuce, la diffusion, c'est le nouveau réseau moins 1. Le 128, c'est le nouveau réseau. Je retire 1, j'ai la diffusion. 192, 168.1.127. C'est quoi la dernière adresse user ou la dernière adresse hôte? C'est la diffusion moins 1. C'est la diffusion, c'est la toute dernière. On a dit que la toute dernière, je ne peux jamais utiliser. Hein? Rappel, dessin, c'est mieux, c'est toujours mieux. On a un réseau, il a la première adresse et la dernière adresse. Et entre la première et la dernière, il y a un paquet d'adresses que je peux utiliser.
Ok? Du coup, l'avant-dernière adresse, c'est la dernière pour les utilisateurs. Et la deuxième adresse, c'est la première pour les utilisateurs. C'est que dans un réseau, je prends de la deuxième à l'avant-dernière pour les utilisateurs. C'est simple, l'avant-dernière de ce réseau, c'est laquelle? C'est la 126. Il n'y a pas de surprise du tout là-dessus. Ah, pourquoi il me le fait comme ça? C'est pas grave. Tac. J'essaye de ne pas trop faire de choses sur le tableau Excel pour qu'il reste propre au maximum. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je dessine la 192, j'écris pardon, la 192, 168, 1, 126. Et le problème est résolu. Et comme ça, le premier réseau de 100 hosts, il est fait pour notre entreprise. Le deuxième, on va essayer de faire vite pour voir si on a bien compris. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? 100 hosts, 100 H. 100 hosts, je vais écrire le H en majuscule. 100 H. Ça, c'est donné. Le deuxième réseau, c'est quoi? C'est le réseau 43H. Attention, j'écris devant chaque réseau, j'écris l'adresse réseau que j'utilise pour découper. Ici, c'était la première, la 192, la 168, 1, 0/24. C'était l'adresse qu'on a donnée, c'était l'adresse qu'on a eue pour le découpage de réseau. Maintenant, c'est quoi la nouvelle adresse? Celle-là, le 1,0, on l'a coupé en deux morceaux. 1,0/25, on l'a utilisé. Et maintenant, 128/25, c'est la nouvelle adresse que nous allons utiliser pour le réseau de 43 utilisateurs, /25. Ok? Je pense que vous avez bien compris là-dessus. Maintenant, on ne parle plus de l'adresse première, celle-là, la 1,0/24. C'est bon, on l'a coupé en deux morceaux. Le premier morceau, on l'a utilisé. Le deuxième morceau, maintenant, on va essayer de le couper lui aussi pour sortir des morceaux. Du coup, le principe, c'est simple, là, vous avez compris, je pense. On prend un morceau, on le coupe en deux. Attendez, un petit paint peut s'imposer. Un petit paint, c'est que là, on a une petite tarte. La tarte, on la coupe en deux. Celui-là, on mange. Et puis, celui qui reste, on va le couper en deux. Et celui-là, on mange. Celui qui reste, on va le couper encore en deux. Et celui-là, on mange. Celui qui reste, on va le couper, allez, je dis n'importe quoi, pour un peu différencier en trois, sur trois parties. Celui-là, je le mange. Il me reste deux. Peut-être celui-là, je vais le couper encore en deux morceaux. Je peux manger ces deux-là, etc. Celui-là, il peut rester pour d'autres utilisations, etc. Vous avez compris le principe. À chaque fois, je coupe un morceau pour l'utiliser pour autre chose. Alors, maintenant, je coupe le deuxième morceau, qui est le 128. Toujours, on va commencer par un principe très simple. Écrire l'adresse en binaire. Écrire l'adresse en binaire, oui. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Toute la partie que je ne peux pas toucher, je vais l'écrire en décimale parce que dans tous les cas, je ne peux pas la toucher. Ça ne sert à rien d'écrire 192 en binaire, qui est le 1, 1 et 6 fois 0. Ça ne sert à rien de l'écrire en binaire, à moins que si vous voulez vous amuser à convertir le décimal en binaire. Mais ça ne sert absolument à rien parce que dans tous les cas, je ne peux pas le toucher. Et la même chose pour le premier bit ici, je ne peux toujours pas le toucher. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceux-là, je peux les toucher. On a dit tout ce que je ne peux pas toucher, je le mets en rouge. Pourquoi je ne peux pas toucher? Parce que c'est la partie réseau. Les 25 bits premiers, ils sont là. Du coup, il me reste 7 ici. Je peux m'amuser comme je veux à les toucher. Maintenant, la question qui se pose, combien de bits je dois emprunter pour la partie haute pour créer ce nouveau réseau? On a besoin de 43. Quel est le chiffre supérieur à 43 qui est dans la puissance de 2? On a 2, on a 4, on a 8, on a 16, on a 32. Tous ceux-là sont inférieurs et on a 64. 64, il est supérieur et il est très bien. Je ne vais pas choisir 128. 128, il est beaucoup trop grand. Alors que 64 me suffit. Alors, je vais choisir 64. Alors, 2 puissance quoi pour... Allez, je vais mettre un point d'interrogation. Un point d'interrogation ici. Pour avoir 64, on va chercher le 64 ici. Comment on l'écrit? 64, il est là. Ok? Après, il me faut... Ah, il est là, il est écrit. Il me faut quoi? Tout le reste. Pourquoi il est ici, lui? Allez, on va... C'est bon. On va mettre ça ici. Du coup, pour écrire 64, il me faut 2 puissance combien? 2 puissance 6. Il n'y a pas de souci. 6. On a les 2 puissances qui sont là. 2 puissance 1, 2, 3, 4, 5. Non, 6. Oui, 6. Enfin, 1. Là, c'est 2 puissance 0. 2 puissance 0 qui donne 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ok? On peut écrire les puissances en haut pour ne pas être perdu, pour qu'on ne va pas calculer tout le temps. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? 2 puissance 4, ça nous donne toujours 16. 2 puissance 3, c'est 8. 2 puissance 6, c'est 64. Alors, au final, du coup, j'aurai besoin d'emprunter 6 bits ici pour avoir 64. Petit rappel, il ne faut jamais oublier de mettre moins 2. Ça donne 62. Ça donne 62. 62, elle est toujours supérieure ou égale à 43. C'est ce qu'on va dire que, ok, ça peut marcher, ça peut coller. Félicitations, on a trouvé le nombre de bits nécessaires. On va faire le calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, ces 6 là, c'est les nouveaux bits qui vont rejoindre la partie haute. Du coup, félicitations, il y a un qui sort, qui va rejoindre la partie réseau. La même chose, on va refaire l'exercice. Un bit, on le coupe en deux. Ça peut être 0, ça peut être un 1. Au final, on va avoir quoi comme adresse qui vont sortir? On va avoir celle-là et celle-là. Ok? Celle-là, on va faire comme ça pour respecter la même chose comme en haut. Insérer, on va mettre ça ici et on va mettre ça ici plutôt. Ok, j'efface ici. Très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir au final? On va avoir les deux réseaux qui sont là. On va avoir ou bien celui-là à 0 ou bien celui-là à 1. Est-ce que je peux toucher ce 1? Bien sûr que non. Il est fixe maintenant. Slash 25, c'est que jusque-là, je ne peux jamais toucher. Le seul que je peux toucher, c'est ça. Qu'est-ce que ça va nous donner? Là, il n'y a pas de débat. On n'a pas touché, on n'a rien fait. Du coup, ça reste 128. Et celui-là, c'est quoi? Petite astuce. 2 puissance 6, ça donne 64. Du coup, j'ajoute le bit qui va m'ajouter 64. Du coup, prenez le 128 que vous avez et ajoutez 64. C'est normal. Quand on ajoute un 1 ici, c'est comme si on a ajouté 64. Du coup, sans se casser la tête et sans aller essayer de faire je ne sais pas quel calcul et je ne sais pas quelle conversion et je ne sais pas quelle complication de vie, 128 plus 64. Allez, vous êtes perdu, vous ne savez pas comment faire, c'est pas grave, on revient ici et on écrit le chiffre tel qu'il faut l'écrire. On a dit quoi? 1 et 1 suivi de 6 fois 0. Cette fois, je ne vais pas rater ce 0. Très bien, je ne l'ai pas raté, mais j'ai ajouté l'autre. C'est pas grave. Alors, ici, je vais faire le calcul. Le 128 plus 64, ça donne 92. Tout le reste, c'est 0. Vous voyez, faites comme vous le souhaitez. Moi, je préfère les astuces parce que les astuces, c'est plus rapide. Mais si vous êtes perdu, appliquez les règles. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? 192. Alors, félicitations à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Celui-là, c'est le réseau, le nouveau réseau pour 1-2. Pour 1-2. Et celui-là, c'est le nouveau parent. Ok? Allez, on va l'écrire ici. Le 43, qu'est-ce qu'il aura comme nouveau réseau? 192, 168, 1, 128, slash quoi? Slash? Hein, slash quoi? 24, 25, 26. Slash 26. On sait calculer maintenant. On a un petit slash 26 qui sort. Pourquoi il me fait tout ça, lui? On a un petit slash 26 qui sort ici. Alors, c'est quoi le masque? Le masque, c'est toute la partie réseau. Elle est à 1, 26, 255, sans réfléchir, 255, 255. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les deux bits qui sont toujours à 1, 1. Et puis le reste 0. On a déjà vu 1, 1 et le reste à 0. Du coup, il n'y a pas de surprise. C'est le 192. Vous voyez comment ça colle? Ici, le 192, c'est en même temps le masque et c'est en même temps l'adresse de nouveaux parents. C'est du beau hasard. Vous voyez que ça vous donne une astuce comme ça. Parce qu'à chaque fois, on est en train d'ajouter des 1 de côté gauche. C'est logique que ça remonte comme ça. Vous voyez? Mais si vous ne savez pas, la même chose, refaites le même calcul que celui qu'on a fait ici. Venez ici et vous mettez un 1 ici, à la partie réseau. Et vous allez convertir tout ça. Ça, c'est 255, 255, 255. Et là, vous ne savez pas compter, c'est pas très grave. Vous allez revoir ce tableau-là et vous allez mettre ça et vous allez voir 128 plus 64 qui donne 192. OK? Allez, la première adresse, qu'est-ce qu'on a dit? L'adresse réseau plus 1. Maintenant, on commence à devenir fort. 192, 168.1. L'adresse réseau qui est 128 plus 1, 129. Et puis, là, on peut créer combien de réseaux possibles? On peut créer combien de réseaux? Combien de hôtes, combien de hosts d'utilisateurs possibles?
62. Enfin, à vrai dire, il y a 64 adresses en tout. La première et la dernière, je ne les utilise pas. Mais bon, je peux créer en tout 64 adresses. La première et la dernière, c'est des réservés. Et les 62 au milieu, c'est pour le réseau. Du coup, maintenant, comment je peux savoir la dernière adresse et la diffusion? Pareil, ou bien vous appliquez la règle. On va écrire la diffusion qui s'écrit comment? 0, 0 et puis 6 fois 1. 2, 4, 5, 6. Je n'ai pas compté, mais bon. Oui, sur Excel, ça ne se met pas, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 6 fois 1 ici. 6 fois 1 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a écrit bien 6. Hein? On a bien écrit 6. Et puis, qu'est-ce qu'on a? 0, 0. OK? Du coup, plutôt... Non, 1, 0, pardon. C'était 1. C'était 1, oui, c'était 1, 0. Du coup, là, parce que ça s'écrit 1, 0, hein, petit rappel. Hein, si vous êtes perdu, l'adresse, la nouvelle adresse que nous avons, elle est là. OK? Et sur la partie réseau, vous avez 1, 0 à la fin. Et les 6 qui restent de la partie haute, on va les mettre tous à 1 pour savoir la diffusion. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais un calcul. Je fais un calcul. C'est très simple. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va faire le calcul. 128, il est à 1. Le 64, il est à 0. Et puis, tout le reste, il est à 1. Du coup, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 191. Pourquoi ce casse-tête? Qu'est-ce qu'on a dit nous? Qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit, je prends 255 moins la partie qui est 0 ici. La partie qui est 0 ici, c'est laquelle? C'est 64. OK, on va voir si je dis n'importe quoi. Moins 64, 191. Encore, c'est encore compliqué. Pourquoi tu te casses la tête déjà d'aller voir le tableau? La diffusion, c'est quoi? C'est la toute dernière adresse possible. Après la dernière adresse, c'est quoi? C'est le nouveau réseau. Le nouveau réseau, c'est 192. Du coup, la toute dernière adresse existante, c'est laquelle? C'est celle qui est juste avant, la 191. Et celle qui est juste avant, qui est la dernière adresse pour les utilisateurs. Du coup, les utilisateurs, ils peuvent avoir des adresses entre 129 et 190. 191, la diffusion. 128, c'est le réseau. Et 192, ça commence le nouveau réseau. Du coup, je vais écrire ici 192, 168, 1, 190. 192, 168, 1, 191. OK? Le nouveau réseau, c'est lequel? C'est 192. Allez, on va le faire. On va le compter. Le réseau, maintenant, lequel qu'on va avoir comme réseau, c'est le réseau 1.3, 15 hôtes. Allez, le réseau qu'on va appeler 15 hôtes. La nouvelle adresse qui sort, c'est laquelle? C'est la 192 et /26. Du coup, c'est le nouveau parent que nous avons. Le nouveau morceau de la tarte qui reste disponible, qu'on va utiliser. Alors, on va l'utiliser pour combien? De puissance combien? Combien? Pour avoir un petit 15. Ou un chiffre qui est supérieur ou égal 15. Hein, c'est quoi? On va voir. Ici, 2 puissance combien? Si je prends 3, ça donnera 8. Si je prends 4, ça donnera 16. Très bien, ça donnera 16. Du coup, si je vais utiliser 4, ah oui, mais ça ne marche pas parce que je fais moins 2. Vous voyez? 2 puissance 4 moins 2, ça me donnera 14. Ça ne respecte pas la règle qui dit supérieur ou égal à 15. Vous voyez le moins 2, comment c'est important? Je l'ai fait exprès de faire cet exercice pour vous illustrer l'importance de moins 2. Du coup, ça sera obligatoirement 2 puissance quoi? 2 puissance 5. Moins 2, ça donnera combien? 2 puissance 5, c'est 32. Moins 2, ça donnera 30, qui est supérieur ou égal à 15. Très bien, on va prendre l'adresse et on va essayer cette fois-ci de faire un tout petit peu plus vite parce qu'on comprend maintenant mieux les choses. Alors, on va le faire. 2 puissance 5 moins 2, etc. C'est bon, on prend la nouvelle adresse, elle est là. Et sur la nouvelle adresse que nous avons, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la 192. Nous avons emprunté 5 bits pour la partie haute. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, celle-là, elle sort de la partie haute, elle est plus en gras et elle rentre en rouge. La même chose, tant qu'on a un seul bit, il peut être 0, il peut être 1. Du coup, on va copier ici, on va mettre 1. OK? Cette adresse, c'est laquelle? La première, c'est toujours la même, ça ne bouge pas. C'est que juste, on l'a coupée en deux. Au lieu de dire 192 et ça peut aller jusqu'à la fin, on va dire non, 192, mais ça va jusqu'au milieu. OK? Et là, ça va faire 192.168.1.168.
192. Slash combien maintenant? On écrit généralement juste le nombre, 192. Et ici, on a quoi? On ajoute quoi? On ajoute le chiffre qui est juste derrière 64, qui est le 32. 192 plus 32, 224. Ok, 224. Si vous ne savez pas faire, la même chose, hein, revenez ici et faites 1, 1, 1. Et puis des zéros partout. Et vous voyez que 3 fois 1 et des zéros partout, ça fera 192 plus 64 plus 32. Si on va faire le calcul, ça donnera écrit la somme. C'est écrit la somme en bas, 224. Du coup, c'est 224. Bref, maintenant, on sait calculer rapidement. Alors, c'est bon. Slash combien maintenant? Slash, on a 3. Du coup, on a 24, 25, 26, 27. Très bien. Le premier réseau, la première, c'est 192, 168.1.224. 192 slash quoi? Slash 27. Est-ce qu'on a écrit ici? Oui, ici, on va copier ça. On va l'écrire ici. Et ici, c'est pour 1.3. Et le nouveau réseau, le nouveau parent, ça devient le 224 qu'on va utiliser pour après. Le masque, c'est comment le calculer? La même chose, 255.255.255. Ah. Si vous empruntez à chaque fois un bit, c'est que vous êtes à chaque fois en train de pousser d'un chiffre qui se coupe en deux. Vous avez 256 possibilités, on a mis un bit, c'est qu'on a coupé 256 par 2, 256 par 2, 128. On pousse encore d'un bit, c'est qu'on ajoute la moitié de 128, qui est 64. On pousse encore d'un bit, on ajoute de combien? 32, qui est 224. Et c'est par hasard, ça sera toujours l'ID de nouveau parent. 224. À condition que vous coupez vous ajoutez à chaque fois un bit. Hein. Si vous ajoutez plus, ça perturbe le calcul. Et ici, si vous faites pareil, hein, vous venez ici, vous appliquez la règle. La règle, c'est quoi? C'est toute la partie réseau, je le mets à 1, et toute la partie haute, je la mets à 0. Du coup, j'ajoute ici un 1. Du coup, ça devient 27 bits à 1. Comment on va les compter? 255, 255, 255, et puis ici, 224, 0. Et là, ici, c'est bon. On va écrire la première adresse disponible qui est juste derrière le réseau. 192, 168, 1, 225. La dernière adresse disponible, on a dit que le réseau supporte combien d'adresses? 32. Ok? 32. La première, elle est là, ça devient 31. Celle-là, je l'ai prise. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du réseau. Si je fais 128 plus... on est où? Si je fais 192 plus 32, ça va donner combien? 224. Du coup, celle qui est juste avant, c'est la 223. Ça sera pour la diffusion. Et celle qui est juste avant, 192, 168, 1, 222, ça sera pour le dernier utilisateur possible. L'autre astuce, c'est quoi? La diffusion, c'est quoi? C'est l'adresse qui est juste avant le nouveau parent. Le nouveau parent, c'est 224. Du coup, ça sera quoi ici? 223. Vous êtes perdu, vous connaissez rien? Venez appliquer la règle ici. On a dit que la dernière adresse disponible, la dernière adresse, c'est elle, la diffusion. Du coup, j'écris en binaire. Ça s'écrit comment? 1, 1, 0 et 5 fois 1. 1, 1, 0, c'est la partie réseau, je ne peux pas toucher. Et la partie haute, je mets les 5 en binaire. 1, 1, 0 et les 5 en binaire. Et comme ça. Ah, je loupe toujours. Et le cinquième ici. Je fais le calcul. Qu'est-ce qu'on a dit la règle? 255 moins 32. 255 moins 32, ça me donnera 223. Ou sinon, appliquez directement la règle. 128 plus 64 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. 223. Appliquez la règle que vous voulez. Moi, je vous donne toutes les règles et à vous de jouer. Et puis, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste le réseau de 12 hôtes. Normalement, maintenant, vous êtes devenu expert et ça sera très rapide et ça sera fait très vite. Alors, on va écrire 12 hôtes. 12 hôtes. Contrairement, sinon, ça se lit comme 12 heures. 12 hôtes, je mets un espace. On va le faire. C'est quoi le réseau maintenant? 192.168.1.224. C'est le nouveau réseau, c'est le nouveau parent. Que je vais slash 27, que je vais couper en différents morceaux. 2 puissance combien pour que je puisse avoir 12? Ou un chiffre supérieur ou égal à 12? 2 puissance 4, parce que 2 puissance 4, ça me donne 16. Ok? 2 puissance 4, ça me donne combien? Ça me donne 16, moins 2, ça me donne 14.
14, elle est bien supérieure ou égale à combien? À 12. Du coup, très bien, ok, ça marche pour celui-là. On n'a pas à écrire le petit ok ici. Alors, ça nous donnera 4. La même chose, on va prendre cette nouvelle adresse de parents et on va emprunter combien? 1, 2, 3, 4. Ils sont là. Le seul qui reste, il est là. Du coup, on va le mettre comme ça et on va lui retirer le gras. Et du coup, la même chose, ça on peut l'écrire comme ça, comme on peut l'écrire comme ça. Et ici, on va mettre 1 à la place de 0. Ça peut s'écrire comme 0 et 1. La même chose, on a poussé de 128, de 64, de 32. Maintenant, on pousse de combien? On pousse de 16. Du coup, le 224, c'est le nouveau réseau. On pousse de 16, ça sera quoi? Ça sera 240, c'est le nouveau parent. OK? Pour 1, 3, et là, les nouveaux parents. Vous ne savez pas, vous calculez la même chose. Hein? 1, 2, 3, 4. Les 4, vous les mettez ici. Pareil. Hein? Et puis le reste, c'est des 0. Et là, la même chose. On va mettre ça, tout ça ensemble. C'est que tout ça ensemble. Ça nous donnera, vous voyez la somme, elle est écrite en bas sur Excel, 240. Et le reste, c'est des 0, bien sûr. Alors, maintenant, on va appliquer les règles. Allez, 192, 168, 1. 224, slash combien maintenant? Slash 28, parce que vous voyez qu'on a 4 bits qui restent pour la partie haute. Autrement dit, les 28 pour aller jusqu'à 32, les 28 qui restent, c'est la partie réseau. Allez, le masque, on est devenu maintenant expert. Qu'est-ce qu'on a dit? On pousse d'un seul bit, c'est toujours quoi? C'est toujours l'ID de nouveau réseau qui sera le masque. 255, c'est juste une astuce, hein? 255, 255, 240. Si vous ne savez pas comment on l'a trouvé, allez appliquer la règle. Toute la partie réseau, c'est 1 et toute la partie haute, c'est 0. Du coup, toute la partie réseau, elle est là, c'est jusque-là, c'est 1 et toute la partie haute qui reste, c'est des 0. Du coup, en application de ça, 3 fois 255 et 4 fois 1 ici. Si on va venir au tableau ici et regarder, je sais que je répète, comme ça si vous êtes perdu dans le calcul d'avant, vous reprenez ici. Ok, je suis désolé pour ceux qui ont très bien compris parce que sont en train de répéter, mais la difficulté c'est quand tu parles comme ça sur internet, t'as pas une personne en face de toi à qui tu dis est-ce que tu as compris, il va te dire oui. En plus on parle à tout le monde, à ceux qui peut-être n'ont jamais fait le réseau, à ceux qui ont des difficultés à comprendre, à ceux qui ont un peu la tête lourde, c'est pas honteux, hein, c'est normal, c'est comme ça. Il y a ceux qui comprennent vite, il y a ceux qui comprennent moins vite. Moi j'essaye de vulgariser pour tout le monde, c'est pour ça que je suis vraiment désolé que je fasse des vidéos qui durent 1 heure, elle est même pénible pour moi pour l'expliquer, mais quand tu expliques comme ça sur internet, il n'y a pas des gens en face de toi, tu dois vraiment répéter pour être sûr que tout le monde a compris. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont bien compris. Du coup, on applique la règle ici et ça va nous donner 240. Alors, on va mettre ici 240. La première adresse, on a dit qui est juste celle d'après, 192, 168.1. On a commencé par quoi? Qu'est-ce que je dis ici? 128. On a dit que le 1, 2 c'est 192. Pourquoi j'écris ici 124? C'était une erreur, hein? C'est 193. Hein? Je pense que vous l'avez vu parce que le reste était bon, ici c'était bien. Par contre, la première adresse c'est 194. Et puis 222, 223. C'était une erreur ici, j'ai oublié, j'étais en train de parler de 224, excusez-moi. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On a le 220, le 224 qui est le nouveau réseau, et le 240 qui est le nouveau parent. Du coup, le 128 avec 240, très bien. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Le 225 qui est la première adresse disponible. Je pense que vous n'étiez pas perturbé ici. Hein. Je sais pas, ma tête était loin. Mon cerveau était un peu loin. 192 plus 1. Pardon. Le masque ici, c'était bien. C'est 224. La première adresse ici, c'est 193. J'étais vraiment perdu. C'était le masque ici, je pensais que c'est la première adresse. J'oublie la case de masque. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La première adresse, c'est l'adresse réseau plus 1. Du coup, ça sera 225, 224, 225. La dernière adresse, c'est, on a un réseau qui supporte combien d'utilisateurs au maximum qui supporte? On a dit combien? Qui supporte 16. Du coup, 224 plus 16, 240. Du coup, le nouveau réseau commence à 240. Du coup, la dernière adresse, c'est 239. Elle sera dédiée à la diffusion et 238, c'est l'adresse d'avant. Alors 192, 168, 1, 238 et puis celle d'après qui sera la 239 qui sera dédiée à la diffusion. Comme ça, on a terminé tous les réseaux de toute l'entreprise. Ce qui nous reste ici, c'est les interconnexions.
L'interconnexion, on a besoin de combien d'adresses pour chaque réseau? Vous voyez, on a besoin de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. On va oublier le réseau, on va oublier celui-là. On va pas le faire. C'est pas celui-là que je voulais faire, parce que celui-là, c'est une adresse qui nous est donnée par l'opérateur. Du coup, on va faire ça. J'ai pas vu ça. Ou c'est pas grave, on va laisser que... Non, pardon, on va laisser comme ça. On va laisser les interconnexions. Vous voyez que moi, je commence à perdre... je commence à me fatiguer après 55 minutes d'explication. On va laisser ça comme ça. On va pas dire que l'adresse a été donnée par l'opérateur. Et les adresses des réseaux, ils sont déjà à l'intérieur des réseaux. Du coup, ce qu'on fait toujours, c'est la dernière adresse possible. C'est la dernière adresse disponible sur chaque réseau. C'est celle qu'on donne au routeur. C'est ce qu'on fait généralement. C'est l'adresse des passerelles, ici. Et puis, ici, on va la laisser comme ça sera mieux. Et on va dire que l'adresse de l'opérateur, c'est l'adresse publique qui est donnée juste après. Bref, on va rester comme ça. Hop. On doit revenir à la souris. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on faisait toujours. R1, R2, R2, R3, R3, R4, R1, R3, pardon, et R1, ISP. Alors, on va créer les réseaux. C'est ce qu'on appelle les réseaux d'interconnexion. Ok. Les réseaux d'interconnexion, on a besoin de combien? On a besoin de 2 hosts à chaque fois. Ok. Comment créer 2 hosts? Il faut combien? Il faut 2 puissance 2. 2 puissance 2 moins 2. Ça donne combien? Ça donne 2. Très bien, ça va. On n'a pas besoin de plus de réseaux ici. Il y a un réseau point à point, c'est deux adresses. Du coup, on n'a pas besoin de 3, 4, 5. Du coup, très bien. On a besoin de 2 adresses dans chaque réseau. Et on a besoin de combien de réseaux? 1, 2, 3, 4. On a besoin de 4 réseaux. Est-ce qu'on va emprunter à gauche ou à droite? Moi, j'ai fait en sorte ici que ça soit pareil, que vous fassiez d'un côté ou d'un autre. Par contre, quand vous avez des réseaux, un ensemble de réseaux qui ont tous la même partie haute, là, vous empruntez de gauche à droite parce que vous empruntez pour créer des réseaux. On a besoin de créer 4 réseaux. Dans chaque réseau, il y a 2 utilisateurs. OK? Du coup, pour créer 4 réseaux, il faut combien de bits? Il faut 2 bits. 2 puissance 2, ça donne 4. Attention, on ne fait pas moins 2 pour la partie réseau. Pour la partie haute, qu'on fait moins 2. Sur les réseaux, il n'y a pas réseau diffusion, réseau adresse réseau, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas. C'est que quand on emprunte de gauche à droite, on emprunte 2 puissance 2, ça donne 4. On emprunte 2 bits au final. Sinon, si vous empruntez sur la base des adresses hautes, vous empruntez 2 puissance 2 moins 2, et on a besoin de 2, ça tombe bien. Ok? Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre la nouvelle adresse qui sort, qui est celle-là, qui est la 192.168.1, ici la 240. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va emprunter 2 bits pour former les 4 réseaux qu'on a ici. Mais on va les emprunter de quel côté? Comme j'ai dit, on va les emprunter de gauche à droite. C'est qu'on va les emprunter de ce côté. Et vous voyez que puisqu'il nous reste 4, c'est quel hasard? C'est un bel hasard parce que tant qu'il nous reste 4, si vous empruntez 2, ça reste 2 de ce côté. Si vous empruntez 2, ça reste 2 de ce côté. Très bien, ça marche bien. Mais bon, dans un cas réel, si vous avez besoin de créer un ensemble de réseaux, et ces réseaux, ils ont tous le même nombre de hosts à l'intérieur, ou le même besoin à l'intérieur, là-dessus, il n'y a pas besoin de faire du VLSM. Du coup, sur la 240 qui reste, vous pouvez vous amuser à le faire, ça reviendra au même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va emprunter 2 bits pour la partie réseau, ou vous pouvez le faire inversement, mais vous allez retomber dans le même chiffre. On va emprunter 2 bits pour la partie réseau, et les 2 qui restent, on aura 2 bits, 2 puissance 2, ça donne 4. Si on retire la première et la dernière, ça nous laisse 2. Et ça tombe bien parce qu'on a besoin de 2 pour chaque réseau. Alors, on va commencer à s'amuser. Du coup, la première, ça va donner quoi? On va copier ça, et on va faire 1, 2, 3, 4. Ça, on va dire l'adresse par rond. Et là, on va donner les nouveaux réseaux qui sont là. Et on va voir ce que ça donne. La première, on la laisse telle qu'elle est. Du coup, ça nous donne 240. La deuxième, ça sera 0,1. La troisième, ça sera 1,0. Et la dernière, ça sera 1,1. Ici, tant on est en train de toucher lequel? On est toujours en train d'ajouter d'ici. Ici, c'est quoi? C'est 4. Autrement dit, on a un réseau 240. De 240 jusqu'à 256, on a combien? 16. 16, quand je le coupe sur 4 morceaux, 16 divisé par 4, ça donne 4. Du coup, 240, 244, 248, 252.
Très bien. 242, si j'ajoute 4, ça fait 256. Là, c'est bon. Je sors de 255. Si vous êtes perdu et vous ne savez pas comment faire, la même chose. Prenez ces chiffres et venez ici et appliquez-les. Ni plus ni moins. Faites comme ça si vous êtes perdu. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On a comme ça. Et puis, bon, 240, c'est simple, on l'a déjà calculé. Après, qu'est-ce que vous avez? 0, 1, 0, 0. Et faites pareil pour les 3 qui restent. On va faire comme ça. 1, 2, 3. Faites pareil pour les 3 qui restent. Après, c'est quoi? C'est 1 et 0. Après, c'est quoi? C'est 1 et 1. Ah, et 0. 0, 1, 1, 0. 0, 0 d'abord, et puis 0, 1, et puis 1, 0, et puis 1, 1. Oui, c'est bon. Et ça, je l'efface. C'était un plus. Du coup, vous avez les 4 qui sont là, et faites le calcul. Dans tous les cas ici, vous aurez toujours 240 parce qu'on l'a déjà fait. Et puis vous commencez à ajouter. Vous voyez que vous êtes à chaque fois en train d'ajouter 4. Parce que quand vous mettez 1 ici, vous avez ajouté 4. Et puis quand vous décalez le 1 ici et vous mettez 1 et 0, c'est que vous avez ajouté 4. Parce que vous avez ajouté 8 et vous avez mis le 4 à 0. C'est qu'au final, on ajoute 8, on retire 4. Au final, on a ajouté 4. Et puis vous remettez le même chiffre 1 ici. C'est que finalement, quand vous remettez un 1 ici, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez encore ajouté 4 ici. C'est qu'à chaque fois, j'ajoute 4, tout simplement. Après, si vous êtes perdu, faites le calcul normal et vous allez trouver ces chiffres que vous voyez ici qui sont 240, 244, 248 et 252. Slash quoi? Toujours les adresses d'interconnexion, c'est des slash 30. Toujours. Prenez ça comme ça. Mais si on le calcule, c'est simple. Vous voyez qu'on a 30 ici et nous avons les 2 qui restent ici. Vous voyez que c'est très simple aussi. Alors, très simple, on va l'écrire. On va copier ça et on va coller tout ici. On a dit que la première, c'est 240. Tout ça, c'est slash 30. On aurait pu copier le 30, comme ça on ne modifie pas tout le temps. On ajoute 4. On ajoute 4. Et on ajoute 4. Les masques, c'est le même masque partout. C'est 252. Si vous savez comment j'ai fait 252, c'est très simple. Parce que je viens ici et je mets ces deux-là en 1, 1. Tout simplement, comme ça. Comme ça. Et si je vais mettre ça... Si je vais convertir ce chiffre de décimale à binaire, ça va donner 252. Pour le calculer rapidement, si je mets tout à 1, ça fait 255. Si je mets ça à 1, à 0, ça fait 254. Je retire 1. Et puis je retire quoi? Je retire 2. Et puis je retire 4. Puis je retire 8. À chaque fois, on double. C'est que du coup, là, je retire 1 parce que 2 puissance 1, ça donne 2 puissance 0, ça donne 1. Du coup, je retire 1 et puis je retire 2. Au final, j'ai retiré 3. Ça fait 255 moins 3, ça fait 252. Sinon, retenez-le par cœur. Les réseaux d'interconnexion, c'est toujours slash 30, 252 de masque. Première adresse, bon là le réseau c'est très simple, 240, 41, 42, 43, il y a 4 adresses. Du coup le 41, allez on va l'écrire comme ça, le 41 c'est la première adresse, le 42 c'est la dernière adresse, parce qu'il n'y en a que 2 dans le réseau, 2 utilisables, et le 43 c'est la diffusion. Et le 44, on commence le nouveau réseau. Et on va faire le tour encore. On a dit ici, c'est le même masque, pareil ici. Le réseau commence par 44. L'adresse suivante, c'est 45. La suivante, c'est quoi? C'est 46. Et la suivante, c'est quoi? La diffusion, c'est quoi? C'est 47. Et on a dit qu'une fois terminé, la prochaine adresse, c'est quoi? C'est le nouveau réseau. Et on voit, 248, c'est le nouveau réseau. Je suis heureux parce que l'astuce, elle va bien. Là, on fait 49. Et puis, qu'est-ce qui vient après? Le 50. Après, qu'est-ce qui vient après? Le 51. Très bien, on sait que le nouveau 52, c'est le nouveau réseau. Toujours diffusion plus 1, c'est le nouveau réseau. Si ça ne vous tombe pas comme ça, c'est qu'il y a une erreur quelque part dans votre travail. 249, ça fait quoi? 252 commence le réseau. 253, la nouvelle adresse. 254, 254, la dernière adresse. Et 255, tout sera un 1. La diffusion, et on a terminé. Après 255, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, parce que 255, c'est le maximum que je peux avoir dans une colonne d'adresse IP, dans une zone d'adresse IP, dans un en-tête d'adresse IP. Et très bien, et comme ça, on a coupé la fameuse adresse 192.168.1.0, on l'a coupé en petits morceaux pour la totalité de notre réseau ici.
J'espère que j'étais très clair avec vous, très facile, que ça a été très facile pour vous. Revoyez la vidéo plusieurs fois. Désolé pour la petite perte que j'ai eue ici. Je me rappelais plus ce que j'étais en train de regarder, mais je pense que maintenant c'est corrigé. C'était ici dans le 192, parce que j'ai dit 224 et puis j'ai dit plus 1 225, mais j'ai oublié que le réseau c'était 192, 224 c'était le masque et non pas le réseau. J'étais un tout petit peu perdu ici, mais je pense que le problème a été résolu. 222 puis 223 puis 224. Oui, c'est bon, c'était résolu. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois. Je sais que ça fait beaucoup, ça fait 1h05. Je vous conseille de la regarder lentement et de la comprendre très bien pour la première fois, et puis regardez-la en x2, en x3, en plus rapide, si vous voulez la regarder une deuxième fois pour confirmer que vous avez bien fait le travail. Bon courage, et on se verra pour les exercices de ce chapitre pour clôturer le chapitre 11. Salut!